la dynamique Monseigneur Kpedzro, DMK, est de nouveau frappée par un deuil. Après Monseigneur Kpedzro, c'est le tour de l'ex-candidat malheureux à la présidentielle de février 2020. Dr Beyom Messang Gabriel de rendre son âme au Créateur en exil. L'ex-directeur du port de Lomé, également et ex-président du Parlement togolais puis et ex-premier ministre du Togo, Abeyom Kodjo Gabriel décède en exil. Celui s'est autoproclamé vainqueur de la présidentielle de février 2020 et qui continue de réclamer le pouvoir. Feu Abeyom avant été soutenu à la présidentielle par la dynamique Monseigneur Kpedzro, DMK. Son décès intervient 2 mois après Monseigneur Kpedzro. Âgé de 70 ans, Feu Abeyom est mort d'une crise cardiaque. Tribune, Togo, Amk, Adio. Abeyom Mensah Kodjo. Tu es mort. Après un court malaise. Tôt ce matin. Mort comme meurent les gens. J'ai toujours cru la mort si lointaine, ne frappant, par pudeur pour moi, que loin de moi, loin de chez loin. Et quand elle tape ainsi à ma porte, à la nôtre, dans l'insoumission des doutes, dans la fragilité de l'exil, dans la palpitation de notre vulnérabilité, de la vulnérabilité, j'en doute. Puis elle crie fort. Je savais que de la vie, on n'en sort jamais vivant, mais je t'imaginais résistant, résistible, même face à la mort. À force de te voir vivre si bruyamment, je t'ai cru parfois, immortel. Comme si tant que tu vis, Kodjo, la mort reste vaincue, au moins lointaine, plutôt improbable. Je l'ai vécu à travers d'autres. Elle t'a fauché de ta haute silhouette, sans crier gare. Abeyom Mensah Kodjo est mort, en exil. Comme si dans le pacte inaudible et silencieux avec Monseigneur Kpedzro, tu devrais le suivre. On a souvent raillé ta présumée versatilité, je n'ai jamais douté de ta stridente loyauté. Ce combattant devint ton aîné pourtant est parti dans des conditions similaires, loin de tout. La mort étant un éloignement dans les limbes, y être emporté dans l'exil est un double éloignement. Éprouvante solitude pour le bon vivant que tu fus. Tu incarnes un courage invincible, une obstination déterminée. Tu as sans doute eu tes égarements, en politique comme dans la vie. Mais depuis la dernière présidentielle où j'ai eu l'honneur de diriger la communication de ta campagne, tu es resté digne. Parfois incompris de nous tous, droit dans ce que, de botte, il te restait. Tu es mort. Je me souviens encore, après avoir raccroché avec Rokia Madougou, ancienne garde des Sceaux du Bénin et conseillère de Fort Gnassingbé à l'époque, il y a 3 ans, et qui m'annonçait ta mort, tu m'as appelé dans la foulée. Outre-tombe blaguais-tu, insistant pour qu'on en fasse un non-événement. Là, tu es mort, pour de vrai, pour de bon. Et que tu le veuilles ou pas, on en fera un événement. D'ailleurs, toute ta sacrificielle vie fut un long événement dont les commentaires échappaient à ton bon vouloir. Tu voulais mourir à Tocpli, dans ta belle et coquette maison, après avoir été président du Togo, pour réparer, ce que directement ou indirectement, tu as contribué à construire. Tu ne seras pas président, tu auras juste été digne. Je ne sais pas s'il vaut mieux être digne que préside, j'aurais voulu te poser la question. Et tu répondrais de t'avoir rendu rauque par quelques crachantes insistances que lui impose le tabac, je veux rester digne. Tu serais resté digne, jusqu'à la mort. Tu as résisté aux alléchantes propositions pour le rester. Et ce soir, sinon depuis les profondeurs de la nuit dernière, Monseigneur Philippe Kpedzro t'aurait dressé la table de la félicité céleste, buvant au calice éternel. Je ne sais pas s'il y a du tabac dans le hall d'attente de Saint-Pierre, mais je parie qu'on y rit, aux éclats, comme tu aimes le faire pour camoufler tes doutes. Saint-Pierre avalait peut-être quelques bouffées de la pipe romaine, pipe à laquelle tu as toujours préféré des cigarettes, jusqu'à ce matin, casser la pipe. Point de doute là-haut. Même si en apprenant ta mort ce midi, j'en ai douté. Je doute d'ailleurs encore, un peu, tu es mort. Comme d'autres avant toi, comme nous tous après toi. À bientôt.